Aude, j'aimerais t'envoyer sur, je sais pas, hein, ça a bien dû m'arriver, je sais pas, il y a une bonne vingtaine d'années, mais ça m'est revenu dernièrement. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'aller creuser ça. J'aimerais que tu ailles voir ce qu'il se passe. Donc moi, je l'ai vécu, mais j'ai lu plein de témoignages là-dessus, de personnes qui sont visitées par ce qu'on appelle des succubes la nuit, et qui ont avec ces entités féminines des relations sexuelles. Il se passe quoi pour, on va dire, l'âme? Quel est l'enjeu? Tout ça, tout ça. Désolée pour l'énormité de mon ignorance, mais je ne sais pas ce qu'est un succube. C'est un démon. Ok. Parce que tu m'as dit une entité féminine. Moi, je suis sur une vibration masculine déjà. Il n'y a rien de féminin. D'accord. Enfin, entre ce qu'on va te montrer et ce qui est derrière, ce sont deux choses différentes, je dirais plutôt. Attends, excuse-moi, parce que j'étais en train de regarder, vérifier Succube, mais oui, c'est bien ça, c'est un démon judéo-chrétien féminin qui séduit les hommes et abuse d'eux durant leur sommeil et leurs rêves. Oui, mais c'est pas un homme qui est derrière. Hein. Ce que je veux dire, il va avoir une apparence de femme, mais c'est une énergie masculine. Tu te fais choper par l'énergie masculine. Ok, parce que le pendant du succube, c'est l'incube, la version masculine. Mais derrière, c'est récupéré par une énergie masculine pour toi, ok. Ah bah oui, complètement. Ok, ok. C'est juste un leurre, enfin c'est une apparence. Ok, d'accord. Parce que selon les récits, derrière, il y a ce démon, cette chef des démons qu'on appelle Lévite, que je te demande pas tu t'y connectes pas, s'il te plaît. Mais donc, que se passe-t-il pendant ces moments? Donc, ça arrive, donc forcément, donc à aussi bien l'homme qu'à la femme. Hein, et qu'est-il fait de cette énergie? Alors, je comprends pas trop la question. Où ça va? Ce qu'on Ouais, comprend, c'est alors si c'est dans le cas d'un homme ou dans le cas d'une femme en fait. bah, observe les deux l'un après l'autre, s'il te plaît. T'es très loin, hein, très détaché, juste observatrice, évidemment. Écoute, dans le cas d'un homme, donc elle va se présenter sous énergie féminine, mais elle va récupérer, pour moi, le masculin sacré. Hein. D'accord. Dans le cas d'une femme, l'inverse. Ce qui est récolté, c'est l'opposé de sa vibration. Ouais. C'est la vibration du leurre. D'accord. Alors, moi, j'ai souvenir qu'une fois hein, de ce truc-là. J'imagine dans certains cas, il y a une accumulation, il y a une régularité, ou tout du moins ça se reproduit. Qu'est-ce qui se peut passer? Il se passe quoi quand il y a plusieurs occurrences de la chose? Bah, l'homme ou la femme est coupé d'une partie de. Je suis vraiment sur les chakras du bas hein, de sa D'accord. puissance en fait. Hein. D'accord. Il n'y a plus d'enracinement non plus. Je dirais plutôt qu'on lui vole son énergie sexuelle. Hein. D'accord.
faut pas avoir sexuel dans le sens sexuel. Je parle dans l'énergie Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'imagine qu'après, si c'est quelque chose qui est trop présent, ça a une incidence aussi physique. oui, complètement, bien sûr. Si c'est quelque chose de répété, il y aura indubitablement des Des conséquences dans la vie répercussions. de l'homme ou de la femme, oui, D'accord. qui sont absolument pas de conscient et pas de sa faute en fait. Ouais. Enfin, voilà, c'est parce que des choses ont été prises dans l'éthérique. Est-ce que tu vois que c'est très actif sur le plan terrestre? Est-ce que tu peux regarder le planisphère et regarder si la nuit, la Terre tournant, tu vois les nuits qui se succèdent, les heures, et est-ce que c'est toujours actif au fur et à mesure du temps qui passe, le long de la nuit? Il y a toujours une activité de ces êtres. Je vois pas cela comme quelque chose de très de très appliqué, de très utilisé. C'est selon les besoins. Oui, parce que c'est en fait il y a des choses plus directes, plus efficaces. Enfin, il y a plus rapide. C'est un peu trop long comme système, pas tu vois. D'accord, d'accord. Il y a, enfin, je dis pas que c'est obsolète, mais il y a plus efficace. Donc, enfin, je vois pas. Est-ce que tu peux, avec des mots peut-être détournés au besoin, quels sont les moyens les plus efficaces pour ces entités? C'est l'attaque directe de la puissance du cœur, hein, qui est beaucoup plus puissante. L'attaque directe de la puissance du cœur, mais alors, comment s'y prennent-ils? Là, on n'est plus sur de la prédation sexuelle. Ok, d'accord. En fait, elle est inférieure. Oui. Comment il s'y prête? Euh, Tu vois, dans l'éthérique, je vois un cœur complètement arraché. Hein. Hmm. Sans passe. C'est comme si tu chopes le cœur à travers l'éthérique dans la densité. D'accord. Grosse attaque, donc là, il y a des gros chocs, des très 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 gros chocs de vie, quoi. Je sais même pas si tu peux survivre à ça, en fait. Hmm. Là, tu me demandais ce qu'il y avait de plus hard. Oui. Pour moi, tu débranches direct la personne quand c'est comme ça. Ok. D'accord. Bon. Une fois, tu as récolté tout, Ouais, tous ouais. les sens, tous les sucres, tout on va dire le plus précieux. Et la Ok. coquille, non, la personne ne survit pas. La coquille tombe. D'accord. Ok. Il D'accord. n'y a plus Ça rien. marche. Bon. Eh bien, merci Aude. Je voulais juste voilà faire essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans ces cas-là. Eh bien, je te remercie. Bon, bah, comme tout, ça se nettoie, hein, sauf ce que tu as vu à la fin. Il y a Ouais. évidemment des moyens de récupérer tout ça, de nettoyer tout ça. Merci Aude.
Merci à toi, Mathieu.